Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur, dans sa volonté souveraine et sa sagesse insondable, a jugé bon de mère et père à l'existence de notre feu, Pierre et le roi Joseph. Nous sommes réunis autour du cercueil contenant sa dépouille mortelle pour remercier le Seigneur pour sa vie, son témoignage et ses œuvres. Il est allé rejoindre son maître après avoir vécu dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. En cette douloureuse circonstance, nous compatissons à la douleur et l'affliction des parents, des alliés et des amis, et nous les présentons nos profondes sympathies chrétiennes. Que la consolation divine vous soit offerte. Nous allons commencer. Pour commencer le service, nous chantons ensemble les paroles que nous trouvons. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est mon Dieu, ma foi. Plus près de toi, dans le jour le corps moi près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Moi dans ma douleur, plus près de toi. Alors que la souffrance Éternel, Dieu Tout-Puissant, notre roi, notre rédempteur, dans toute bagaille, nous devons la gloire. Oui, vous méritez gloire. Malgré des fois, circonstances paraissent drôles, paraissent amères, mais psalmiste David, lui-même qui était conscient de qu'il est souillé, il déclarait: je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est mon sauveur à c'est mon sauveur à auquel la place, auquel la place, auquel la
Souffrez permis, souffrez permis, sans rémission, Jésus, Jésus, c'est vous qui délivrez, c'est vous sauveur, c'est vous sauveur, maintenant, tentez lecture de la parole de Dieu. Dans une lecture, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 11, pour arriver dans verset 26. 1 Corinthiens 15. 11 à 26. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez pour eux. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour tout. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour récolter ce qui a été planté. Dès que l'homme vient à la vie, il est déjà trop vieux pour mourir. Telle a été la déclaration de Martin, un philosophe allemand du XXe siècle. Et cette citation est attribuée en cette circonstance à mon cher oncle qui effectue ce grand voyage vers au-delà. Il nous est très difficile de prendre la parole en ce jour si noir, mais, malgré la tristesse, il m'est un grand honneur en tant que la nièce du défunt de prêter ma voix à la famille Joseph pour prononcer l'éloge funèbre de notre cher disparu. Car il est très important de se rappeler quel homme formidable il était. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les membres du comité de l'Église de Dieu indépendante et ceux de l'Église évangélique Lumière de Paix 1, chères familles et amis, vous êtes venus nombreux ce matin pour rendre deuil et hommage à M. Pierre-Édouard Joseph, né le 12 juin 1961 à l'Esther, issu d'une famille composée de 8 membres. Fils de la défunte Mme Mélacie Juméus et du défunt M. Séraphin Joseph, demeurant et domicilié à l'Esther. Mon oncle n'a pas fait de grandes études universitaires, mais il était bien réussi. Il était un contremaître, il était contre travail marchand et il était un cultivateur. C'est après ça, il était élevé et éduqué 4 petits, sans compter famille à ça. Depuis quelques mois déjà, Tonton était bien tombé malade et lui-même arrivé pour la bonne. Il a souffert en pile. Malgré toute souffrance, il n'a pas perdu la foi. Il était à confiance ferme dans mon Dieu. C'est ça qui fait, il a fait ce voyage. Ainsi, il a rendu son âme à Dieu le jeudi 17 octobre 2024 à l'âge de 63 ans. Hélas, Pierre-Édouard Joseph laisse dans le deuil ses enfants, à savoir Rose-Bernard Joseph, Claire Roman Joseph, Evgen Joseph, et il rejoint sa fille Esther Joseph dans les écoles. Il laisse aussi ses frères et sœurs, Dieudonné Joseph, Gisèle Joseph, Léon Joseph, Moïse Joseph, Frisnel Joseph, Mathiane Joseph et tant d'autres familles et amis qui sont affectés par ce deuil. En effet, malgré ses défauts, mon oncle était aimé et apprécié par sa famille et tout son entourage. Sa sensibilité était sa faiblesse, car il était plein de bonté, d'empathie, de charité et d'amour. Il est très protecteur et bienveillant avec les membres de sa famille et ses amis. Comme disait Nelson Mandela, la grandeur d'un homme ne se mesure pas à la richesse qu'il acquit,
mais à son intégrité et à sa capacité d'influencer positivement ceux qui l'entourent. La mort, ça ne se fait pas. La mort, c'est froid. La mort est vive et triste et ça te laisse tout seul. Ceux que nous avons aimés et que nous avons perdus ne sont plus là où ils étaient, mais ils sont partout où nous sommes et ils sont là dans nos cœurs. En perdant ce terme aussi cher, le temps semble s'arrêter. Pourtant, la vie continue. Enfin, l'heure a sonné, cher oncle, pour que tu ailles voir ton maître. Sache que tes proches et tes familles ne cessent jamais de t'aimer. Tu ne seras pas effacé de notre mémoire. Puisque la mort est une coupe dont tous les hommes doivent boire et une porte par où ils doivent tous passer, on n'a qu'à obéir aux ordres du divin maître. Mais nous garderons toujours tes souvenirs dans nos cœurs. Tu nous montres déjà que la terre soit légère. Depuis la vie, nous répondons. Mais comment on a mouru? Et puis côté on a mouru? Moi-même, je n'ai pas de problème pour côté mourir, pour côté yeux fermés. Comme on dit souvent, nous les chrétiens, nous ne pouvons pas mourir. Je n'ai pas de problème pour côté yeux fermés. Ce n'est pas la position yeux fermés qui problème. Au capable, oui, venons côté yeux fermés, non côté pas même, nous pouvons tellement faire. Et que côté nous tombé mourir, même, excusez-moi l'expression, même chien n'est pas loin pour manger. Parce que côté qui est là, côté tombé là, même chien pas qu'à descendre là. Mais, ça qui est important, c'est comment m'a mourir. Est-ce que mourir dans Christ? Est-ce que mourir en dehors? Mais le bagage qui est important dans nous, c'est l'homme qui est important. L'homme qui est important. Eh bien, au terme écrit, il pose la question de qui ça a envoyé. Mais il y a plusieurs définitions. La mort, c'est une séparation. Oui, la mort, c'est une séparation, il fait mal. Les nappes contrôlées là, la mort fait mal. Et tellement séparation ça lui fait mal, que les gens ont mouru. Si crier tes bonnes, les gens, je ne sais pas des gens qui savent aller en bas. Et on connaît, l'auteur on connaît même payer les gens pour crier pour les gens. Ça qu'on fait ici, mais ce n'est pas la mort. Ce n'est pas à crier à capter les gens. Si ça fait matin la question posée, qui ça l'a moyen? Et avec les ministres Pierre Edouard Joseph. Et j'espère que bon Dieu a déversé la vie sur la vie. Et je remercie encore l'Église de Dieu indépendante, surtout le groupe de prière, composé de 4 membres. C'est frère Aral et Joseph, et puis frère Aral et Polydor, et puis c'est Osiane, c'est Michel, et puis c'est Lisette. Monzayo, ils n'ont pas jamais fatigué, ils ont toujours qu'aimé frère dans la prière, et puis Bali, et mon vrai confort pour aider à survivre. Mais là. Et on remercie encore Madame Robinson qui a supporté la Haïti pour passer et c'est tout. Et nous remercions lui. Et nous pouvons, même si nous-mêmes nous ne sommes pas capables de compenser lui, mais nous pouvons penser lui-même qui est capable de compenser. Et les matins, on n'a pas de mots pour remercier chaque police là qui a fait le déplacement dans un moment qui est très catastrophique.
Donc, pour te venir ici, pour te venir secourir le matin. Et j'espère que le bon Dieu lui-même la grâce, capable de verser grâce sur la vie, chaque Et on fait, c'est mon Dieu.